Les influences. Ce chapitre souligne l'importance cruciale de nos choix et de la responsabilité personnelle dans la création de notre vie. Même les décisions apparemment insignifiantes, lorsqu'elles sont cumulées, peuvent avoir un impact profond. Cependant, nos choix, comportements et habitudes sont également influencés par des forces externes puissantes. Il est donc impératif de comprendre et de maîtriser ces influences pour qu'elles soutiennent nos objectifs plutôt que de les entraver. Les 3 influences principales. Nos apports, ce dont nous nourrissons notre esprit. Nos relations, les gens que nous fréquentons. Notre environnement, le milieu qui nous entoure. Nos apports, vous êtes ce que vous consommez. Pour que notre cerveau fonctionne de manière optimale, il faut bien le nourrir. L'auteur fait une analogie avec la nourriture physique, de même que des aliments de qualité supérieure sont nécessaires pour des performances corporelles optimales, des informations de qualité sont cruciales pour des performances mentales optimales. Consommer des informations négatives ou inutiles, comme les nouvelles déprimantes ou les émissions abrutissantes, peut gravement affecter notre productivité et nos résultats. Le cerveau est naturellement enclin à se concentrer sur les aspects négatifs de notre environnement, car sa fonction première est de garantir notre survie. Ainsi, lorsque nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles, notre cerveau se met en état d'alerte constante, ce qui peut entraver notre créativité et notre capacité à nous concentrer sur des tâches positives. Pour contrer cette tendance naturelle, il est essentiel de protéger et de nourrir notre esprit avec des informations positives et inspirantes. Cela signifie être sélectif quant aux informations que nous consommons et éviter de saturer notre esprit avec du contenu destructeur. Ne buvez pas une eau sale. La métaphore de l'eau sale illustre comment des pensées et des informations négatives peuvent polluer notre esprit. Nos attentes et notre processus de pensée sont façonnés par ce que nous consommons mentalement. Si nous remplissons notre esprit de l'eau sale des médias sensationnalistes et des nouvelles négatives, notre potentiel créatif en souffrira. En revanche, en remplaçant ces idées négatives par des idées positives et inspirantes, nous pouvons nettoyer notre esprit et améliorer notre créativité et notre productivité. Étape numéro 1, monter la garde. Il est pratiquement impossible d'éviter complètement les influences négatives, mais nous pouvons prendre des mesures pour limiter notre exposition. Cela peut inclure annuler des abonnements à des publications négatives, choisir des contenus éducatifs et inspirants, et éviter les médias qui se concentrent sur la peur et le sensationnalisme. L'auteur partage son propre exemple de consommation de médias positifs et de développement personnel, comme lire des livres inspirants ou écouter des CD éducatifs, pour illustrer comment cet apport positif peut donner un avantage significatif sur ceux qui consomment des informations négatives. Procéder à un sevrage médiatique. Les médias exploitent notre instinct de survie en diffusant des nouvelles négatives et choquantes, car ils savent que cela capte notre attention. Cependant, cette exposition constante à des informations négatives peut déformer notre vision du monde et paralyser notre potentiel créatif. L'auteur suggère un sevrage médiatique pour réduire l'influence négative des médias. Cela peut inclure éviter les nouvelles sensationnalistes et se concentrer sur des contenus qui nourrissent et inspirent positivement notre esprit. En faisant cela, nous pouvons contrer la tendance naturelle de notre cerveau à rechercher des informations négatives et créer un environnement mental plus positif et productif. Conclusion. En résumé, pour maximiser notre potentiel et atteindre nos objectifs, il est crucial de contrôler les influences externes sur notre esprit. En étant sélectif quant aux informations que nous consommons et en nous entourant d'influences positives, nous pouvons transformer notre processus de pensée et, par conséquent, les résultats que nous obtenons dans notre vie. Mon filtre anti-négativité, protéger mon mental. Dans ce texte, l'auteur partage ses stratégies rigoureuses pour se protéger des influences négatives et garder un mental sain et productif. Voici un résumé de ses méthodes principales. 1. Filtrer les informations. L'auteur commence par une règle stricte, il ne suit pas les informations à la télévision, à la radio, ou dans les journaux et magazines. Selon lui, 99% de ces informations n'ont aucun rapport avec sa vie, ses objectifs, ses rêves et ses ambitions. À la place, il utilise un flux RSS pour recevoir uniquement les nouvelles et les innovations pertinentes à son domaine. Cela lui permet de rester informé sans se laisser submerger par des informations inutiles ou négatives. En moins de 15 minutes par jour, il peut obtenir les informations les plus productives pour ses besoins, économisant ainsi du temps et préservant son esprit des distractions. 2. L'université ambulante. L'auteur propose de transformer le temps passé en voiture en une opportunité d'apprentissage, en écoutant des CD ou des fichiers audio instructifs. Un Américain moyen parcourt plus de 19 000 km par an en voiture, soit environ 300 heures de potentiel d'apprentissage.
Cette stratégie, inspirée par Brian Tracy, permettrait de bénéficier de l'équivalent de 2 semestres d'enseignement supérieur chaque année. En écoutant des programmes éducatifs sur divers sujets comme le leadership, la vente ou la construction de richesses, l'auteur optimise son temps et se distingue des autres. 3. Choisir ses relations avec soin. L'influence des relations est cruciale pour l'auteur. Il cite des recherches du professeur David McClelland de l'université de Harvard, qui indiquent que notre groupe de référence détermine près de 95% de notre succès ou de notre échec. Jim Rohn, un mentor de l'auteur, affirme que nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Ainsi, l'auteur nous invite à évaluer nos relations et à nous entourer de personnes qui possèdent les qualités et les succès auxquels nous aspirons. Pour ce faire, l'auteur propose de